En scène Don Juan, c'est ça? C'est quelqu'un d'autre qui a mis en scène Don Juan, mais il y avait 7 Don Juan en fait. Et, tout le monde voulait jouer le rôle de Don Juan. Non, c'est-à-dire que comme on était beaucoup à l'activité théâtre, et puis c'était le coin où tout le monde pouvait se rencontrer, comme ils étaient plusieurs dans chaque bâtiment, et puis après tout le monde s'est pris au jeu. On a eu un prof qui nous a intéressés au truc, et on a monté une pièce de fin d'année pour toute la prison. Et il y avait 7 Don Juan, et il y a Besnéard qui est venu, Jack Lang et tout ça, et ça a été un grand succès. Et vous aussi, finalement, des origines ouvrières bretonnes, dernier de la classe, paraît-il, nul, complètement nul à l'école, pas mal d'embrouilles, et finalement, donc le cinéma, c'est... Non, c'est vrai qu'à un moment, il reste peu de solutions. S'il n'y a pas l'école, il y a le sport ou l'art pour se sauver, sinon, effectivement, il y a gangster, quoi. Mais heureusement qu'il y avait le théâtre, et puis heureusement qu'il y avait les livres. Ça a changé les choses. Lisez des livres, ça sauve la vie, les livres. Vous êtes devenus donc des acteurs très populaires tous les deux, quasiment en même temps. Vous avec Taxi en 98, vous avec le Pax des Loups en 2001. Le Pax des Loups. J'ai dit le Pax des Loups. Le Pax des Loups. Le Pax des Loups. Ça peut être un mot. Pourquoi il ne pourrait pas te passer? Ils sont dans la forêt, ils se par la patte. Tiens, si on se paxait. Bien, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un qui est plus sage que l'autre? Vous seriez un peu l'enfant terrible, et vous non, mais je me dirige aussi vers des rôles comme ça. Je veux dire, moi je connais des acteurs... Pas dans la mentale, hein? Non, mais je connais des acteurs comme, je vais reciter encore mes pères, Gabin, Belmondo, Patrick Devers, Charles Denner. Ils ont construit leur carrière sur des films de gangsters, à l'époque de Melville, de Grangier et tout ça. Et puis très vite, ils ont changé de leur fusil d'épaule, et puis ils se sont retrouvés dans des films d'amour, Le Guépard pour Delon, et j'en passe, et des meilleurs. Je veux dire, moi maintenant j'ai des propositions. J'ai tourné avec Laetitia Masson, Isabelle Adjani. J'ai failli tourner avec Patricia Mazui, mais j'étais pas prêt. J'ai beaucoup de propositions. J'ai un film d'amour qui va arriver bientôt, où j'ai prouvé que j'étais capable de jouer autre chose qu'un gangster et qu'un mec qui a un volant dans les mains. Et on a l'impression que vous, c'est un peu l'inverse, que vous dirigez plutôt vers les films de gangsters. Vers un film d'action. Oui, j'ai commencé avec les films d'auteur. Vous en avez marre? Non, mais je crois qu'il y a un truc entre les gangsters et le cinéma qui est vachement fort, et forcément, il faut y venir, parce que c'est agréable, c'est flatteur aussi, c'est plaisant. Il y a une matière incroyable. Un gangster, c'est quelqu'un de passionné, de désespéré, il y a un cri là-dedans. Alors, est-ce que pour vous, ça a été plus facile ou plus difficile, à votre avis, que pour lui? Et puis, qu'est-ce que vous aimez chez Samuel? J'aime chez Samuel sa simplicité. Il n'est pas grosse tronche, il est comme nous, il écoute. On s'est donné des conseils. On était dans la voiture tous les deux sur des scènes, et j'acceptais ses remarques, il acceptait les miennes. Son personnage lui tenait à cœur, et on avait un mec entier avec nous, quoi. On avait un mec comme nous qui se prenait pas la tête. Parce que lui, il a joué dans plus de comédies que vous. Et je me disais, c'est ça qui vous rend peut-être complémentaires tous les deux. Peut-être. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez, vous, de Samy? Parce qu'il a dit du bien, mais il faut lui renvoyer l'ascenseur, là. Moi j'aime bien chez Samy son côté instinctif, franc, droit, mais il a une façon de se jeter dans le jeu, comme un enfant, d'une façon absolue, quoi. Et ça me plaît bien. Le cinéma, on découvre les choses un peu au dernier moment aussi. Donc l'instinct est vachement important. Puis sinon, il n'y a pas de jeu. Faut qu'à un moment, on se perde. Il faut qu'on se mette en danger, en déséquilibre, donc il faut qu'on s'oublie, quoi. À votre avis, pourquoi lui, Samy a fait assez peu de comédie, à part quand même un rôle qui est plutôt rigolo dans Taxi, c'est vrai, Je crois que les choses sont trouvées comme ça. Non, et puis les choses, et au départ, je veux dire, parce qu'il fait le clown dans la vie. Ouais, et puis t'as pas beaucoup de choix au départ, tu prends ce qu'il y a parce qu'on a envie qu'on te voit. T'es acteur quand tu bosses, quand tu joues, donc voilà, il faut prendre tout ce qu'il y a, tu te jettes sur tout ce qu'il y a, et puis après, aujourd'hui, Dieu merci, on fait les choix, il y a les scénarios qui arrivent, on choisit, on dit ça j'ai envie de faire, ça j'ai pas envie de faire, j'ai envie d'aller vers ça, et j'ai envie aussi de faire voir aux gens que j'ai 10 doigts, que j'ai 10 doigts de pied, que j'ai un cœur, que je sais aimer une femme, et que je sais faire des enfants, élever des enfants, travailler, et puis pas me servir non seulement d'un volant et d'un pistolet. Donc, fini le gardien de cochon, hein, c'est terminé, c'est raccroché, ça. Ok, bon, on passe à la laverie, il y a du linge sale.
pas faim? Tu te rends compte que le voisin, il est ostéopathe? Ah ouais, il mange des pâtes avec des huîtres? Bon, alors ça c'est dit. Non, Madame Gordiola m'a expliqué. Devant chez lui, il a posé une petite plaque qui claque avec son nom marqué dessus. Et il assoit les clients dans son appartement. C'est pas plus grand qu'ici. Et qu'est-ce qu'il leur fait? Il les fout à poil et les met à plat. Hein? Ne me dis pas qu'il les... Mais non, tu vois le mal partout. Juste, il les trifouille un petit peu et ça fait partir leur petit bobo. C'est ce qu'ils appellent la médecine douce. T'as vu la combine? Attends, c'est pas un métier accessible à tous, hein. Il a dû faire au moins bac plus 12. Arrête de bac plus 12. Les ostéopathes, c'est des mecs comme toi et moi. Sauf que eux, ils ont lu des bouquins. Genre l'ostéopathie pour les nuls. Ah, d'accord. T'as mal où, toi? Moi? Nulle part, tout va bien, j'ai pas d'allergie. Je suis impeccable, j'appelle la révision des 300 000, tout va bien. Mais non, quand on te regarde, on se dit qu'il y a forcément un truc qui va pas. Il y a bien quelque chose qui t'a rendu comme ça. Une dépendance, un truc, des mauvaises fréquentations. En même temps, quand tu le dis, c'est vrai que je suis dépendant. À la bière, 2 paquets par jour. Ouais, à la lessive, 2 paquets par jour. Aux cigarettes, 2 paquets par jour. À la télé, 2 paquets par jour. Ah bah voilà, attends, voilà, c'est bon. Dépendance télévisuelle. Dans le périmètre bêta, plantez vos coudes entre les vertèbres S1 et L5. C'est marrant, c'est comme à la bataille navale. Ouais, mon capitaine, installe-toi. Où ça? Ici, regarde, je vais te montrer, bouge pas. Là-dessus, mais c'est tout crade. Mais c'est très propre, c'est dans la pourriture qu'on a découvert la pénicilline. Y a pas de problème. Allez, installe-toi. T'es sûr de ce que tu fais, hein? Oui, oui, je suis un professionnel. Dans 1 heure, tu jettes la télé par la fenêtre. Si tu le dis. Alors, on va y aller, hein. Doucement, hein, je suis fragile, hein. Oui, oui, t'inquiète. Ça te fait mal, hein? Oui, calme-toi, il faut que tu souffres un minimum pour que je sois riche. Je recommence. Tu m'as cassé quelque chose. Il y a un truc qui s'est déboîté. Putain, tu veux pas que je réussisse? Ah, tu la veux pas, la plaque en or, avec écrit dessus Dutch, ostréiculteur de la faculté de Clichy? Et moi? Oui, bon, bah, si tu veux, en dessous, on mettra une petite plaque en bois, avec marqué dessus Kélif, son aide de camp. Pourquoi en bois? C'est qui suit les coudes? Ah, d'accord. Alors, je veux plus t'entendre. D'accord. Ah bah oui, mais là, tu dois faire une réaction à mon épiderme. T'es chiant, hein. Je t'ai demandé pourtant à quoi t'étais allergique. Bon, bah maintenant que t'es sous anesthésie, je vais essayer autre chose. C'est un peu plus technique, hein. C'est chinois, c'est avec mes semelles. D'accord? Ouais, tu boudes. Ah, ça y est, j'ai une idée, tu fais la gueule, hein, dès qu'elle est pas de toi. Eh ben, démerde-toi, mon grand. Bien. Nous sommes toujours avec 2 dangereux individus, Samuel Le Bihan et Samy Nasseri. Oui. Samuel, alors là, maintenant, je voudrais vous interroger sur vos énormes succès avec les femmes, parce que à chaque fois qu'on a dit qu'on vous recevait, ça a été l'émeute, et vraiment, on n'arrive pas à vous départager, parce que vous avez tous les deux vos fan clubs. Et donc vous avez commencé quand même avec des combats virils, hein, dans le Pax des loups dont je parlais tout à l'heure, hein, donc avec 2 loups, qui c'était un film un peu gay. Vénus Beauté, surtout, où j'étais un des... Ah oui, oui, quasiment le seul homme, hein, dans un institut de femmes nues. Est-ce que vous considérez comme viril? Ouais, voilà. Je crois que répondu, elles voilà. ont et aussi peut-être cette cicatrice là. La fameuse cicatrice, parce que Samuel, vous n'avez pas de cicatrice, il faudrait peut-être vous en faire une. Si, j'en ai une là, mais elle n'est pas assez grosse. On la voit pas, voilà. Si vous pouviez lui arranger le portrait, c'est vraiment pour lui rendre service. Le prochain, on lui en fera une. Pourtant, il a pris, hein. Ça vient vraiment d'un pare-brise, comme on l'a dit au début, c'est ça? On sortait de discothèque et j'avais pas mis la ceinture et j'avais un copain qui était... je lui ai demandé, je lui ai dit, moi je peux pas conduire. Je lui ai dit, toi tu peux conduire? Il me dit, moi impeccable. Et on allait dans une autre discothèque, il a loupé la sortie, c'était un peu mouillé, il a freiné, on est rentré dans les barres de sécurité, j'ai passé la tête dans le pare-brise. À travers, carrément. Ouais. Oh, c'était un message de la sécurité routière. Oui, faites Il attention. faut mettre sa ceinture. Samuel, cela dit, plaît énormément aussi aux réalisatrices. Vous avez tourné avec Laetitia Masson, Tony Marshall, Émilie Deleuze, Laetitia Colombani. Qu'est-ce que vous leur faites? Qu'est-ce qu'elles vous trouvent? Je sais pas, faut leur demander. C'est vrai que... Non, c'est agréable de tourner avec une femme. Ouais. C'est, y a un côté peut-être maternel ou quelque chose sur la séduction qui est vachement doux, qui est vachement gracieux et ça change quoi. Ça change, mais ça fait du bien. Alors, n'oubliez pas, quand même, ça c'est le plus important, demain sort La Mentale. Il faut absolument aller voir ce film qui est d'un genre révolutionnaire dans le cinéma français. Mais si on ne le voit pas, on peut aussi utiliser l'affiche, hein, pour faire autre chose.